Bonjour. Bonjour à tous et à toutes, et heureux de vous accueillir ce matin afin qu'ensemble nous puissions rendre un culte à notre Dieu. Et je voudrais vous inviter, alors que notre culte commence, à prendre quelques instants de silence, qu'ensemble nous puissions réfléchir à qui nous sommes venus adorer. Qui est notre Dieu? Je voudrais vous inviter à prendre quelques instants de silence afin de disposer nos cœurs et de réellement réfléchir. Qui est ce Dieu glorieux? Qui est ce Dieu que nous sommes venus célébrer ensemble? Je vous invite à ce temps de silence et ensuite nous prendrons un passage d'introduction à notre culte. Je vous invite à courber la tête et silencieusement nous rappeler qui est notre Dieu. Dans le psaume 145, il est écrit « Chant de louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je te louerai jusque dans l'éternité. Oui, je te louerai tous les jours, et je te célébrerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Nous ne pouvons la mesurer. Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles. Qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes merveilles. Qu'elle parle de ta force redoutable, et moi, je proclamerai tes exploits. Qu'elle évoque tes bienfaits immenses et qu'elle chante ton salut. C'est ce que nous sommes venus faire ce matin. Chanter en l'honneur de notre Dieu, chanter en l'honneur de ce salut immense que nous avons en Jésus, chanter en l'honneur de ce Dieu vivant. Et c'est vers lui que nous voulons tourner les regards. Et je vais simplement prier et ensuite, ensemble, nous commencerons à louer et adorer notre Dieu par des chants. Et je vais simplement prier. Notre Dieu, notre Père, ce matin encore, Seigneur, nous voulons mesurer et réaliser combien nous sommes bénis. Bénis de te connaître. Béni Seigneur de t'appartenir, béni de pouvoir venir dans ta maison pour te louer et t'adorer par nos chants. Oui Seigneur, tu es un grand Dieu, merveilleux, un Dieu qui réalise Seigneur des exploits, un Dieu aussi qui est fidèle et à nos côtés. Seigneur, alors que nous venons avec nos semaines, avec nos fardeaux, nos défis, nos difficultés, nos joies, nos peines, nous voulons nous réjouir dans ta présence, nous réjouir de ce que tu es un Dieu qui nous connaît, de ce que tu es un Dieu qui prend soin de nous. Alors oui, ce matin encore, Seigneur, reçois nos louanges, notre adoration comme un parfum, Seigneur, qui t'honore. Que nos louanges, Seigneur, reconnaissent combien tu es glorieux, combien tu es merveilleux, combien tu règnes, car tu es le roi des rois. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever et qu'ensemble nous puissions prendre cette première série de chants qui nous centre sur l'Éternel. Bonjour à tous. Ce matin, on va célébrer la grâce de notre Dieu, proclamer qu'il est le roi des rois. Amen. Chantons ensemble ce chant qui nous dit quelle grâce incomparable. Chantons ensemble. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire.
rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui mérite de recevoir toute notre louange. Que ce matin ensemble, nous puissions accueillir la présence de notre Dieu. Amen. Lui
exalté le roi au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté et je loue son nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté et je loue son saint nom. Et l'Église chante, il est Seigneur. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté et je loue son nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité règne dans tout l'univers, se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Oui, Seigneur, sa vérité règnera dans tout l'univers, se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Amen. Notre roi est au-dessus de tout, il règne et il est parmi nous. Je vous invite à prendre place et j'inviterai les enfants à rejoindre leur classe, les 3-5 ans. Les parents, si vous voulez bien les accompagner, les moniteurs, monitrices les attendent juste à côté. Et je voudrais prier pour eux et en relisant ces 2 versets qu'on a lus en introduction du psaume 145. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles, qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. Je vais prier pour les enfants. Notre Dieu, ce que nous désirons ce matin, c'est de garder les yeux fixés sur toi. C'est de mesurer, de comprendre et d'expérimenter ta bonté et ta grâce dans nos vies. Cette grâce que tu as manifestée en Jésus. Aussi, Père, je veux te remettre tout particulièrement l'ensemble des enfants qui, ce matin encore, vont entendre parler de toi, vont découvrir une facette de ce Dieu merveilleux, glorieux que tu es. Seigneur, je prie vraiment pour que tu puisses parler à leur cœur, parler à leur vie, qu'ils puissent réaliser, Seigneur, qu'ils sont aimés par toi. Seigneur, je te prie pour chaque moniteur, monitrice, qu'ils puissent transmettre ta parole de manière fidèle, de manière claire, de manière simple et adaptée selon l'âge, Seigneur. Inspire-les, utilise-les par ton Saint-Esprit pour que nos enfants, Seigneur, puissent comprendre, Seigneur, qu'il n'y a personne d'autre comme Jésus. Qu'ils réalisent, Seigneur, qu'il n'est rien de meilleur que de vivre pour Jésus.
Alors oui, Seigneur, utilise chaque personne qui va ouvrir la parole, lire les versets bibliques, parce que ta parole, elle est source de vie. Et ce que nous désirons pour eux, nous le désirons pour nous-mêmes, Seigneur. Que nous soyons rassasiés de ta parole, rassasiés de ta présence, pour que nous puissions repartir d'ici, non pas tels que nous sommes venus, Seigneur, mais transformer toujours plus de gloire en gloire à l'image de ton Fils Jésus. C'est ma prière pour chacun d'entre nous, dans le nom de ton Fils. Amen. En effet, en introduction de notre culte, le Seigneur m'a mis à cœur de nous lire ce psaume 145 pour que nous puissions nous rappeler qui nous sommes venus à adorer. Et je souhaiterais vous inviter à poursuivre la lecture des versets 8 au verset 21. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes et plein de tendresse pour toutes les créatures. Que toutes tes œuvres te louent, Éternel, et que tes fidèles te célèbrent. Ils diront la gloire et ta royauté et proclameront ta force. Ils feront connaître aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ta royauté. Ton règne est un règne qui s'étend sur tous les temps et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel tient ses promesses. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent. Il relève tous ceux qui fléchissent. Les regards de tous sont tournés vers toi. Tous attendent que tu donnes à chacun sa nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main et tu combles le désir de tout ce qui vit. L'Éternel est juste dans tous ses desseins. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est proche de ceux qui l'appellent, de tous ceux qui sont sincères lorsqu'ils font appel à lui. Il accomplit les désirs de tous ceux qui le révèrent. Il entend leurs cris et il les délivre. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira les méchants. Je proclamerai ta louange, ô Éternel. Toute créature te louera, toi le Dieu saint, jusque dans l'éternité. Quel beau passage. J'aime beaucoup ce psaume et une des choses que nous découvrons lorsqu'on l'étudie, qu'on le médite, une des choses que j'ai découvert, c'est que c'est le dernier psaume qu'on appelle les psaumes alphabétiques. C'est-à-dire que sa structure est basée sur l'alphabet hébreu. C'est-à-dire qu'il commence avec la première lettre et se termine par la dernière. C'était une manière pour le peuple à l'époque de mémoriser plus facilement ces psaumes qu'il chantait, mais c'était aussi une manière de se rappeler des vérités concernant Dieu. C'est comme si actuellement nous reprenions avec notre alphabet français, ça pourrait ressembler à ça. Adorons notre Dieu car il est le roi des rois. Bénissons l'Éternel pour sa fidélité jour après jour. Célébrons ensemble la grandeur de Dieu de génération en génération. Ainsi de suite jusqu'au Z. Zélés serons-nous pour annoncer à toutes les nations la bonne nouvelle de son salut. Psaume de Cédric. Et vous voyez un peu l'idée de ce psaume. David, l'auteur de ce psaume, inspiré par l'Éternel, lorsqu'il met cette structure au-delà d'un simple fait de vouloir favoriser la mémorisation, centre tout sur Dieu. Il veut que nous puissions réaliser la grandeur, la beauté, ces différents attributs qui nous poussent à l'adoration, qui nous poussent à l'humilité, qui nous poussent à la reconnaissance. C'était une façon d'exalter la grandeur de Dieu. Et je n'ai pas pu m'empêcher, en voyant cette structure alphabétique, de faire le parallèle avec la réalité que dans la Bible, Dieu est présenté comme étant l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. C'est-à-dire que lui seul est éternel. Lui seul est à l'origine de toutes choses. Si nous sommes là ce matin, c'est uniquement en raison de sa grâce. Nous devons notre vie à l'Éternel. Et toutes ces réalités devraient nous pousser à l'adorer, nous pousser à l'aimer. Parce que ce grand Dieu n'est pas seulement un Dieu puissant, mais un Dieu qui veut être proche de nous. Un Dieu qui permet que nous soyons proches grâce à son Fils Jésus-Christ. Cette relation d'intimité, cette communion qu'on peut vivre avec lui, c'est une grâce. C'est une grâce que nous pouvons expérimenter jour après jour.
Les différents attributs de Dieu qu'il y a dans ce psaume, ils ne sont pas là pour un peu nous perturber ou s'opposer les uns aux autres. En fait, plus on médite, plus on comprend qu'ils se complètent. Dieu ne peut pas être parfaitement juste s'il n'est pas parfaitement bon. Il ne peut pas être parfaitement souverain sur l'univers entier s'il n'est pas tout-puissant. Il ne peut pas être digne de confiance s'il ne tient pas ses promesses. Il ne peut pas être celui qui entend nos cris, celui qui nous délivre de nos détresses, s'il n'est pas en même temps ce Dieu rempli de grâce et de compassion. En fait, toutes ces réalités nous amènent une fois encore à l'adoration, car notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Dieu n'a pas changé, mes amis. Et lorsque le peuple l'adorait, lorsque David, avec ce psaume, invitait le peuple à chanter ensemble les louanges, c'était pour se rappeler ces vérités essentielles. C'était une forme de profession de foi, une manière d'affirmer « Voici qui est notre Dieu. Voici ce que nous croyons. » Et c'est ce que je souhaiterais nous inviter à faire à travers les prochains chants. Continuer à affirmer ce que nous reconnaissons. Affirmer qui est notre Dieu, sa grandeur insondable. Et suite à ça, nous aurons encore un temps de prière où nous pourrons l'un après l'autre élever la voix vers notre Dieu pour reconnaître sa seigneurie et l'inviter toujours plus à prendre plus de place en nous, qu'il règne sur nos vies, car il en est digne. Je vous invite à vous lever et qu'ensemble nous puissions continuer à louer le Seigneur. Ta présence, Seigneur de l'univers, rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu. Ton nom est grand, ton nom
Merci parce que tu es là au milieu d'entre nous. Parce que ta parole dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Seigneur, nous sommes plus que 2 ou 3. Vois nos cœurs, Seigneur, nous avons envie de t'adorer. Nous avons envie de te louer, Seigneur. C'est toi qui mets les louanges dans nos bouches parce que ce que tu fais est extraordinaire. Ce que tu es est tellement puissant et merveilleux, Seigneur, que nous ne pouvons que chanter ton nom. Nous ne pouvons que élever ton nom, Seigneur. Sois glorifié encore aujourd'hui, Seigneur, que dans nos cœurs, nous puissions avoir envie de toujours te louer, toujours te chanter, Seigneur. Merci encore pour ta présence ce matin. Sois glorifié, Seigneur. Amen. Mon plus cher désir, c'est t'honorer. Oui, de tout mon cœur, je t'adore. Tout ce qui est en moi te glorifie. Tout ce que j'adore est en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, règne en moi, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, règne en moi. Mon plus cher désir. Mon plus cher désir, c'est t'honorer. Oui, de tout mon cœur. De tout mon cœur, je t'adore. Tout ce qui est en moi te glorifie. Tout ce que Tout j'adore ce que j'adore est en toi. est en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, Tu peux reprendre. Je te donne. Je te donne. Je vous invite à rester dans cette attitude de louange
Et je vous invite l'un après l'autre à pouvoir élever la voix vers notre Dieu, afin que nous puissions lui exprimer aussi par nos prières combien nous l'aimons. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, si nous t'aimons, c'est parce que toi, tu nous as aimés le premier. Seigneur, c'est toi qui nous as choisis. Pas en raison de nos mérites, pas en raison de nos forces, de notre intelligence, de nos dons, de notre argent, de nos capacités, mais uniquement en raison de ta grâce. Seigneur, quel privilège, quel amour immense, infini. Alors oui, Seigneur, que nos vies puissent être, Seigneur, à l'image, Seigneur, de cet amour, consacrées à toi. C'est le désir de nos cœurs, Seigneur. Viens et remplis-nous de ta présence. Nous avons besoin de toi. Amen.
Amen. Que les malheureux mangent et qu'ils soient rassasiés. Oui, qu'ils louent l'Éternel, ceux qui vivent pour lui. Que votre vie dure toujours. Aux confins de la terre, tous les peuples du monde se souviendront de l'Éternel. Tous, ils se tourneront vers lui et toutes les nations se prosterneront devant lui. Car l'Éternel est roi, il domine sur les nations. Tous les grands de la terre mangeront et l'adoreront, et ceux qui s'en vont vers la tombe, ceux dont la vie décline, se prosterneront devant lui. Leur postérité à son tour servira l'Éternel et parlera de lui à la génération qui viendra après elle. Cette postérité publiera sa justice et elle annoncera au peuple qui va naître ce qu'a fait l'Éternel pour le salut des siens. Que nous puissions continuer de louer et d'adorer notre Dieu, que nous puissions nous prosterner pas seulement physiquement, mais incliner nos cœurs et nos pensées avant d'écouter sa parole que Évis va nous porter ce matin. Prenons ensemble ce dernier chant avant la prédication. Prenez place.
Frère, si tu veux bien me rejoindre, je vais prier pour que le Seigneur te dirige encore une fois ce matin. Éternel notre Dieu, ta parole nous dit si bien, Seigneur, que en Jésus-Christ, Seigneur, nous sommes pardonnés, rachetés, libérés, délivrés, Seigneur, de tous nos péchés. Seigneur, ce que nous pouvons expérimenter ce matin, c'est en raison uniquement de ta grâce. Et Seigneur, nous voulons aussi apprendre à t'écouter, apprendre à comprendre ce que tu veux nous enseigner par ta parole, par Évis, ce que tu lui as mis à cœur durant ce temps de préparation individuelle, pour que ce matin encore, il puisse proclamer ta parole fidèlement, avec puissance, avec la direction du Saint-Esprit. Seigneur, rends nos cœurs disponibles et disposés à recevoir ce que tu veux nous dire, que nous puissions être enseignés par toi, que nous puissions être édifiés, encouragés, Seigneur, à garder les yeux fixés sur l'Éternel, sur le Roi des rois. Que nos vies, Seigneur, te soient consacrées, que nous puissions être attachés à toi, car tu es le roi qui règne. Et nous voulons que tu règnes toujours plus au milieu de nous, dans nos vies, dans ton Église, car tu es celui qui l'a bâti. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Cédric. Merci à l'équipe des louanges. Bonjour à tous. Ça y est, je vois qu'on s'approche de Noël, n'est-ce pas? Qui a décoré déjà la maison? Ah, c'est bien. Qui a déjà la liste des cadeaux? Tout le monde a acheté déjà les cadeaux? J'espère que vous avez ajouté à votre liste des cadeaux quand même à Évis. C'est une blague. J'aime beaucoup Noël. J'aime beaucoup Noël. Parce qu'à Noël, on est en train de fêter le fait que Dieu tient ses promesses. Il accomplit ce qu'il a promis dans le passé. Il amène le salut jusqu'ici sur la terre, à travers notre Sauveur Jésus-Christ. Et là, on voit qu'il accomplira son projet, son plan magnifique sur la croix. À Noël, on fête le fait que notre Seigneur Jésus-Christ est en train de nous donner, nous offrir la joie, la paix, l'espoir, mais aussi son pardon. Dans les périodes de l'Avent, on a cette occasion pour réfléchir et se préparer pour accueillir ce moment précieux, là où on va fêter le fait que Jésus-Christ est venu ici sur la terre, dans l'humilité, la première fois, comme un enfant, humble. Mais aussi, c'est le moment où on profite pour penser à ce moment glorieux où il reviendra pour accomplir son plan parfait. Et que ce soit ce contexte où on va penser à sa naissance, ou que ce soit ce moment où on pense au fait qu'il va revenir, le pardon est clé. Le pardon a une place essentielle. C'était son projet. Quand il est venu ici sur la terre, c'était son plan. Il allait venir pour nous sauver de tous nos péchés. C'est même avant même sa naissance que le nom de Jésus a été donné avec un objectif clair. Selon Matthieu, dans le chapitre 1, 21, on l'a vu le dimanche dernier, c'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Et pendant son ministère, Jésus a déclaré « Les fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » C'est ça qu'on voit dans Marc, chapitre 2, verset 10. Et sur la croix même, il a manifesté son amour d'une manière extraordinaire. Dans la croix, il va dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Selon Luc, chapitre 23, verset 34. Et après sa résurrection, Jésus a instruit ses disciples à prêcher le repentir et le pardon des péchés en son nom à toutes les nations, selon Luc chapitre 24,
verset 27. Et ce message a transformé le monde. Des Pierre à la Pentecôte jusqu'au Paul, dans ce qui est aujourd'hui la Turquie, la proclamation centrale de l'Évangile a toujours été le pardon des péchés et la réconciliation avec Dieu, selon Actes chapitre 2, verset 38, Actes chapitre 13, verset 28. Et vous voyez, dans les premiers voyages missionnaires de Paul, il est dans une synagogue et il va avoir l'opportunité de prêcher. Et dans cette occasion, c'est ça qu'il va évoquer, c'est ça qu'il va présenter, c'est ça qu'il va dire au peuple d'Israël. Voici ces paroles. Sachez-les donc, mes frères, c'est grâce à lui, c'est-à-dire Jésus, c'est grâce à lui que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est par lui que tout homme qui croit est acquitté de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être acquitté par la loi de Moïse. Aujourd'hui, cette vérité demeure le cœur de l'Évangile. La question que nous devons nous poser est: avons-nous reçu ce pardon? Jésus t'a-t-il déjà dit: tes péchés te sont pardonnés? Va en paix, mon fils, ma fille. L'avant nous rappelle que nous ne pouvons pleinement accueillir le Sauveur sans avoir expérimenté d'abord son pardon. De plus, nous ne pouvons célébrer Noël de manière authentique sans être prêts à offrir ces pardons aux autres. Aujourd'hui, alors, je vous invite à réfléchir avec moi sur 4 aspects du pardon divin et sur la manière dont il nous prépare à recevoir Christ en cette saison de Noël. Et le premier aspect que j'aimerais bien évoquer, c'est l'effet, mes frères et sœurs, que nous avons besoin du pardon de Dieu. Nous avons tous besoin du pardon de Dieu. Jésus et les apôtres comprenaient que les péchés touchent toute l'humanité. Paul l'avait dit même dans sa lettre aux Romains, dans le chapitre 3, verset 23, il avait dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Moi, je me suis trompé. Toi, tu t'as trompé. Jean va le dire d'une manière intéressante. Il va dire: si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion. Et la vérité n'habite pas en nous. Même si tu penses que tu es une bonne personne, tu t'as trompé. N'est-ce pas? Moi aussi. On s'est trompé. On a péché contre Dieu. Le péché est là, chez nous. L'apôtre Jean définit le péché comme la transgression de la loi, la violation de la loi, selon sa première lettre, dans le chapitre 3, verset 4. Il dit: c'est la violation de la loi. On n'a pas obéi l'Éternel, on n'a pas accompli son plan, on n'a pas fait ce qu'il nous a demandé de faire. On s'est rebellé contre lui. On a refusé de l'aimer et de le placer dans la première place. La loi, il a résumé dans 2 commandements. Le premier commandement, c'était d'aimer Dieu avec tout notre cœur, nos pensées, notre force, avec tout. Et on ne l'a pas fait, n'est-ce pas? Et le 2e commandement, c'est quel? Aimer ton prochain. Et là, ça n'a pas été toujours
toujours les cas. Parfois, on a été même sélectif. Je vais aimer celui-là, il est latino, il est bien, mais pas celui-là. N'est-ce pas? On s'est trompé comme ça. On a péché. Et les péchés, c'est une offense envers Dieu. C'est une rébellion contre Dieu. Le péché n'est pas seulement une infraction, mais une offense envers Dieu. Cette offense va nous séparer de lui et exige justice. Et seul Christ peut effacer nos fautes, nos péchés. Donc, l'Avent est un moment pour examiner notre cœur et reconnaître que seul Jésus peut nous réconcilier avec Dieu. C'est une invitation à la repentance et à une relation restaurée avec notre Créateur. Souvenons-nous de ce que dit Jean dans sa première lettre, dans le chapitre 1, verset 9. Il dit, « Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tous les mal que nous avons commis. » C'est top ça, n'est-ce pas? Et à moi, quelqu'un qui a vraiment péché contre Dieu, quand je pense à la dimension, à la grandeur, à la profondeur du pardon de Dieu, ça me donne envie. Et c'est pour ça que j'aimerais bien vous proposer maintenant de réfléchir à la plénitude du pardon de Dieu. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça amène dans ma vie si je suis prêt à laisser la place à la repentance et recevoir ce cadeau que l'Éternel est en train de m'offrir à travers la personne et l'œuvre de mon Seigneur Jésus-Christ? Parce que son pardon est complet, transformateur et éternel. Ce n'est ni superficiel, ni temporaire, mais définitif et libérateur. Son pardon, je vais répéter, c'est définitif et libérateur. Et pourquoi je dis ça? Parce que Dieu met nos péchés hors de compte. Quand on vient vers lui, on laisse la place à la repentance et on demande pardon. Dieu met nos péchés hors de compte. C'est ça que David a exprimé dans le psaume 32, verset 2. « Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas les péchés et qui est exempt de duplicité. » Dit le psaume 32, verset 2. Grâce à l'œuvre de Christ, nous pouvons dire que notre dette spirituelle et morale est totalement annulée. Donc Dieu met nos péchés hors de compte. Mais aussi, Dieu met nos péchés hors de vue. Il ne les voit plus. Une fois qu'il nous accorde cette grâce de recevoir son pardon, il ne voit plus nos péchés. Et j'aime beaucoup l'image que le roi Ézéchias a utilisée. C'était un roi d'Israël et Dieu l'avait guéri d'une maladie. Après avoir expérimenté la grâce de Dieu par la guérison d'une maladie dont il souffrait, il a utilisé une image qui illustre bien ce que Dieu fait de nos péchés. Il les laisse derrière lui. Voici ce que le roi Ézéchias avait dit. « Ma profonde affliction s'est transformée en paix, car toi, dans ton amour, tu m'as arraché à la tombe et tu as rejeté toutes mes fautes derrière toi.
Et vous savez, cette expression derrière toi, en hébreu, a l'idée de les mettre là où on ne les voit pas. Donc, l'Éternel prend tes fautes, tes péchés, il les met là où et il ne les voit plus. Ah, j'aime beaucoup ça. Parce que mes fautes sont graves devant lui. Mais il est prêt à ne pas les voir. À ne pas les considérer. Et les prophètes et des autres serviteurs de l'Éternel vont répéter ça, vont utiliser cette image, cette illustration. Ce que Dieu fait avec les péchés pardonnés, c'est qu'il les met là où il ne les voit plus. Vous voyez la grandeur, la plénitude de ce pardon? Cela signifie que Dieu choisit de ne plus regarder nos fautes passées. Ça amène la paix, n'est-ce pas? Mais Dieu met nos péchés hors de portée aussi. Dans les psaumes 103, verset 12, il dit « Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. » Comme des objets jetés dans les profondeurs de la mer, nos péchés ne peuvent plus nous attendre. Il les éloigne de nous. C'est dans l'opposé. J'aime beaucoup parce que c'est le prophète Michée, dans le chapitre 7, verset 19, qui va dire « Oui, de nouveau, tu auras compassion de nous, tu piétineras nos péchés, et au fond de la mer, tu jetteras toutes nos fautes. » Cette image, elle m'a vraiment parlé pendant les périodes que j'étais dans les bateaux des OM, les bateaux Logos, là où notre sœur Ketia a vécu quelques mois. Vous savez, les bateaux, il avait une voiture qui ça ne marchait plus. Ils avaient essayé de l'utiliser, de les réutiliser, de les réparer, et ça ne marchait plus. Donc, ils ont levé toutes les choses qui pouvaient les déposer à la déchetterie. On dit comme ça. Merci. Et après, ça restait les trucs de la voiture. Que personne la carcasse, merci. Personne n'arrivait à les recevoir. Donc, le capitaine a dit, ne vous inquiétez pas. Justement, le prochain voyage qu'on va faire, on va passer par une partie de la mer, de l'océan, où c'est vraiment, vraiment profond. Et que là, on a le droit de jeter. Et ça ne va pas poser de problème et ça ne va pas être trouvé. Donc, ils ont utilisé la grue pour le jeter. Et tout le monde en était, les volontaires dans les bateaux, on a vu ça. Et là, je pensais, capitaine, est-ce qu'il n'a pas les problèmes? Un jour, un pêcheur va passer là et il va attraper. Ah non, 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 non. Tu sais, là, une fois qu'on l'a laissé là, c'est impossible que quelqu'un va les faire sortir. Donc, quand j'ai vu ça, je pensais à cette passage. Je me dis, waouh! Dieu, il fait ça avec nos péchés. Il les éloigne de nous d'une manière que c'est impossible pour nous de s'approcher. Sur toi. Ça ne t'appartient plus. Ça ne t'appartient plus. C'est pas à toi maintenant le péché. Dieu a géré ça maintenant. C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est magnifique, c'est profond, et ça nous parle, et spécialement quand on a pris conscience à quel point on a offensé notre Dieu. Spécialement quand on s'arrête pour réfléchir qu'on est des grands pécheurs. Mais quelle beauté de voir qu'il les lance, et c'est impossible de les faire sortir et de les récupérer. Donc, il n'est pas comme nous,
que parfois quelqu'un nous a offensé, ok, je te pardonne. Quelques temps après, tu te rappelles, tu m'avais fait quand même. Peut-être ça m'arrive qu'à moi, mais désolé. On est parfois comme ça, n'est-ce pas? Mais lui, cette image est en train de nous montrer qu'il n'est pas comme ça. Une fois qu'il a pardonné, une fois qu'il a jeté ça, c'est fini. C'est le passé. Ça s'est éloigné de nous. Quel pardon, n'est-ce pas? Et dans Jérémie, chapitre 31, à partir du verset 31 jusqu'au verset 34, il avait dit aussi qu'il va oublier ça même. Dieu met nos péchés hors de mémoire. Dieu met nos péchés hors de mémoire. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux, dans le chapitre 8, verset 12, il va dire « Car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. » Ce n'est pas seulement qu'il les éloigne de nous, nos péchés, mais il choisit d'oublier nos fautes lorsqu'il nous pardonne. Je ne sais pas pour vous. Mais pour moi, ça signifie beaucoup parce que je péchais contre lui. Et parfois, vous savez, on a un ennemi, un accusateur, qui est de temps en temps bien, n'est-ce pas? Il commence à travailler dans ta tête et te dit, ah, tu te souviens, il y a quelques années, tu avais fait ça quand même. Est-ce que ça arrive à quelqu'un ici ou qu'à moi? Ça m'arrive à moi. Donc parfois, je me tourne vers lui et je dis, ah oui, c'est vrai, dommage. Je viens vers lui, je me mets à genoux et je vais demander, Seigneur, oui, c'est vrai, je péché contre toi, pardonne-moi. Et là, mon père va me dire, parce qu'il ne se rappelle plus, il va me dire, de quoi tu me parles, mon fils? De quoi tu es en train de me parler? J'ai déjà versé, j'ai déjà accordé mon pardon. Et ça, c'est libérateur. Ça, les points qu'on porte parfois sur nos épaules, cette culpabilité qui est là, il part. Parce que le créateur de l'univers a dit, je ne me souviens plus. Mais en paix. Lève-toi, mon fils. Je t'ai déjà pardonné. Et pourquoi il va arriver jusqu'à ce point-là? Voilà, pardonner. Parce que ce n'est pas seulement qu'il met les péchés là où il ne les voit pas. Ce n'est pas seulement qu'il ne veut pas se rappeler de ça. Ce n'est pas seulement qu'il les éloigne de nous. Mais à travers son prophète Ésaïe, dans le chapitre 44, verset 22, il va dire, j'ai effacé tes crimes. Comme un épais nuage et tes péchés comme un brouillard. Reviens à moi quand je t'ai délivré. Quand le vent dissipe un nuage, il disparaît pour toujours, n'est-ce pas? De même, nos péchés pardonnés cessent d'exister. Les mots qui ont été choisis par les prophètes Ésaïe, c'est ça. Il efface tout, il le fait disparaître.
Est-ce que ce n'est pas libérateur pour toi? Pour moi, il est. Il a effacé ce que j'avais fait dans le passé, pour lequel je l'avais demandé pardon. Il a effacé. C'est bon, ça n'existe plus. Gloire à lui. Mais là, je me pose une question quand même. Je me dis, comment c'est possible qu'il arrive à nous offrir un tel pardon? Sur quelle base? Sur quel fondament? C'est le troisième aspect que j'aimerais bien aborder maintenant. Les fondements du pardon de Dieu. Pourquoi ce pardon est si grand, si profond, si extraordinaire? Parce que le pardon de Dieu repose sur un fondement solide. Vous l'avez devant vous. La croix. Oui, le pardon de Dieu repose entièrement sur l'œuvre de Christ à la croix. C'est dans la croix du Christ que la justice et la miséricorde de Dieu se rencontrent. Parce que vous savez, il avait un dilemme divin. Dieu est juste. Il doit punir les péchés. C'est hors de question ça. Il est juste. Il doit punir les péchés. Mais il est aussi miséricordieux. Et désire pardonner les pécheurs. Alors, comment un Dieu juste peut-il pardonner les pécheurs sans compromettre sa justice? La solution divine, c'est la croix. À la croix, Dieu a condamné les péchés dans la chair de notre Seigneur Jésus-Christ et a porté lui-même la peine de nos transgressions. Et à la croix, alors, on a une image extraordinaire. Là, Dieu est en train de verser toute sa justice. Il est en train de punir les péchés. Il est en train de manifester qu'il est le Dieu juste, parfait, qui demande justice de notre part. Mais en même temps qu'il est en train de faire ça, il est en train de manifester un amour incomparable pour toi et pour moi. Ça, c'est extraordinaire et merveilleux. Il n'y avait que lui capable de résoudre ce problème. Gérer la justice et montrer l'amour et la miséricorde. J'aime beaucoup le passage d'Éphésiens dans le chapitre 1, verset 7. Voici ce qu'il dit Paul. En Christ, parce qu'il s'est offert un sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Il n'y a pas une autre image si forte, si puissante de l'amour et de la grâce de Dieu que la croix. Parce qu'un juste a pris la place d'un pécheur comme moi et d'un pécheur comme toi. Mais là, on goûte aussi à la beauté, à la profondeur de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on a appris ça le dimanche dernier, n'est-ce pas? Un Christ, parce qu'il s'est offert un sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse.
Voilà pourquoi il est possible pour notre Dieu d'offrir un tel pardon. Parce que le fondement de ce pardon est Christ lui-même, la croix. Alors la question c'est, est-ce que tu as goûté, tu as expérimenté, tu as reçu déjà ce pardon que Dieu est en train de nous offrir à travers notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu as déjà vraiment expérimenté ce pardon? Parce que tu sais, il y a des conditions pour recevoir ce pardon. Dieu offre son pardon gratuitement. Mais il y a des conditions pour les recevoir. La première condition, c'est la repentance. À chaque fois que les apôtres prêchaient ce pardon extraordinaire que Dieu est en train de nous offrir à travers Jésus-Christ, il encourageait les gens à changer, à arrêter de faire ce qu'ils étaient en train de faire de mauvais. C'était un appel à arrêter les offenses contre Dieu. Et même Ésaïe l'avait dit. Ésaïe, dans le chapitre 55, verset 7, il avait dit que les coupables abandonnent sa voie. Et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées. Et qu'il revienne à l'Éternel, qui aura compassion de lui. Un autre Dieu qui lui accordera un pardon généreux. Donc, peu importe ce que tu as fait dans le passé, l'Éternel est en train de t'appeler à recevoir son pardon. Te tourner vers lui. Reconnaître que tu t'as trompé. On s'est trompé, on a péché contre lui. Mais son pardon est suffisamment profond, grand, pour gérer nos problèmes et nos situations difficiles. Mais on doit changer de chemin. Les mots qui apparaissent dans la Bible pour la repentance à cette idée, par exemple, on est en train de marcher vers une direction, il faut arrêter. On ne continue pas dans cette direction, il faut se tourner totalement et aller vers les bras ouverts de notre Père Céleste. Une autre condition, c'est la foi. Une confiance personnelle en Jésus comme Sauveur et Seigneur. C'est lui notre refuge et notre médecin spirituel. Peut-être tu es en train de chercher la paix. Peut-être tu es en train de chercher la joie. On ne le trouve qu'en lui, la vraie paix, la vraie joie, l'espoir. On ne le trouve qu'en lui. Alors, je t'invite à recevoir son pardon, à ouvrir ton cœur, à arrêter les mauvais schémas et lui faire confiance. Une autre condition, c'est l'amour. Dans la prière, modèle que Jésus a donné à ses disciples, il inclut une phrase intéressante. Il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ces conditions ne sont pas des offres pour mériter le pardon, mais des réponses sincères à l'appel de Dieu. On arrête de suivre les mauvais schémas, on a foi vraiment en lui, qu'il va nous pardonner, qu'il va effacer toutes les mauvaises choses qu'on a faites. Et comme on voit là, à quel point il nous aime, à quel point son pardon est extraordinaire, à quel point son amour est immense, on a cet appel aussi à pardonner les autres, à manifester ce que des grâces on a reçues.
Donc peut-être ici, il y a quelqu'un qui a du mal à pardonner quelqu'un. Peut-être quelqu'un t'a offensé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été offensé par une autre personne que moi? Non, vous voyez? Et pour goûter à la profondeur, à la beauté de ce pardon que l'Éternel nous offre, c'est nécessaire aussi de pardonner les autres. Mais tu sais, même pour ça, Dieu est prêt à nous aider. Et c'est l'occasion peut-être pour t'élever et lui dire, je veux goûter à ton pardon. Aide-moi à pardonner aussi les autres. Aide-moi. Donc, avant de finir ce message, j'aimerais bien vous inviter à incliner votre tête. J'aimerais bien demander, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aimerait bien goûter, expérimenter ce pardon divin? Ou qui a des mal pour pardonner les autres? J'aimerais bien t'inviter à te lever. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. S'il y a quelqu'un qui aimerait bien expérimenter le pardon de Dieu, qui aimerait bien goûter à sa grâce, à son amour, je t'invite à te lever et on va prier pour toi. C'est le moment pour que tu puisses lui demander son aide précieuse, pour que tu puisses arriver à pardonner les autres, et pour que tu puisses goûter à ce pardon extraordinaire qu'on trouve en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ceux qui ont resté assis, restez comme ça, avec la tête comme ça, et nous allons prier pour nos frères et sœurs qui se sont levés. Père Céleste, merci pour le pardon que tu es en train de nous offrir à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, merci, merci d'être prêt à nous pardonner si on va laisser la place à la repentance. Si on va placer notre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur, alors on a besoin de ton aide pour apprendre à pardonner les autres aussi. Viens à notre secours. Aide-nous à pardonner les autres parce que nous voulons vraiment expérimenter ton pardon précieux. Nous voulons vraiment aimer de la même manière comme toi, tu nous as aimés. Aide-nous, Éternel, s'il te plaît. Aie pitié de nous. Aide-nous à expérimenter ce pardon précieux, immense, extraordinaire que tu es en train de nous offrir à travers la personne et l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Aide mes frères et sœurs, mon Dieu, ceux et celles qui se sont levés. Tu les connais. Je te demande de pardonner leurs fautes, de pardonner leurs péchés, et de les aider à pardonner les autres, les personnes qui peut-être les ont offensées. Aide-les à vraiment pardonner et aimer comme toi, tu nous as aimés. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. On va chanter ensemble ce dernier chant. Seule ta grâce. Jésus, je ne méritais pas ce bonheur offert pour moi à la croix.
côté percé. Je ne méritais pas ton sang que tu as versé pour moi à la croix. Seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce. Je ne méritais pas ton cœur, ta vie, tes larmes et ta douleur. Je ne méritais pas ton sang que tu as versé pour moi à la croix. Seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce. C'est par ta grâce et ton amour pour ma vie, c'est par ta force chaque jour que je vis, c'est par ta bonté que je trouve un abri en toi. C'est par ta grâce et ton amour pour ma vie, c'est par ta force chaque jour que je vis, c'est par ta bonté que je trouve un abri en toi. Seule ta grâce m'a Seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a sauvé, seule ta Amen. Merci l'équipe. Je vous rappelle que chaque dimanche, on a une équipe qu'on appelle l'équipe Oasis, avec des personnes qui se tiennent à disposition pour discuter avec vous. Si ce matin, vous vous êtes levé, vous voulez aller plus loin, rencontrer quelqu'un, parler, vous confier, vous pouvez tout à fait le faire ce matin, directement après le culte. Sur ma gauche, là-bas, il y a un petit panneau, il y a écrit Oasis, où les personnes se tiendront là-bas, vous pouvez aller directement. Alors, on va terminer avec quelques annonces et vous voyez que je vous ai amené quelques cadeaux avec du lourd pour vous ce matin parce que il y a notre équipe librairie qui est disponible pour vous et je vous ai amené plusieurs sortes de Bibles. Si vous n'avez pas de Bible ou vous voulez aller plus loin dans la lecture et découverte de la Bible, il y a toutes sortes de Bibles. Mesdames, pour vous, la Bible pour les femmes à son écoute, avec des commentaires dedans sur des thématiques qui sont appropriées pour vous, mesdames. Si vous voulez
comprendre des textes qui sont plus difficiles, aller un peu plus loin dans l'étude de la Bible, il y a une Bible d'études avec des commentaires sur des passages, des textes et des recommandations d'autres livres aussi à consulter. Donc, Bible d'études version Summer. Pour les tout petits, il y a des livres, surtout qui parlent de la naissance de Jésus. Donc, vous pouvez en acheter pour les enfants, soit vos enfants, soit d'autres enfants. Pour les plus ados, vous avez l'Évangile pour les enfants en bande dessinée, pour les 8-14 ans. Donc, vous pouvez y aller. Il y a l'Évangile en manga aussi que vous pouvez prendre. Et puis, dernière recommandation, pour découvrir la vie de Jésus, une série cette fois que vous pouvez avoir en DVD qui s'appelle The Chosen. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vraiment une série de qualité. Il nous parle de la vie de Jésus, tout ce qu'il a vécu avec ses disciples, etc. Il y a plusieurs saisons. Là, il y a un coffret avec la saison 1 et la saison 2, mais je crois qu'il y a 4 saisons ou quelque chose comme ça. Donc, à voir, vous pouvez aller découvrir en tout cas à l'espace librairie et faire plein d'emplettes pour offrir des cadeaux. Autre information, c'est que dimanche prochain, on sera le 15, c'est ça, le 15 décembre. Donc, il y aura un repas entre amis, tous ensemble. Déjà, on sera sur 3 sites. On sera sur le Plessis, sur Ponto et sur Roissy. Donc, on aura la joie d'avoir un culte spécial sur 3 sites à 10h30 au Plessis, je rappelle. Mais sur Ponto, il y aura un repas entre amis, donc restez, amenez des choses à manger pour partager avec les autres et apprendre à mieux se connaître et à se découvrir. Autre information, c'est le sujet de notre Noël du cœur. Vous savez que ça approche bientôt là, hein. C'est très très bientôt. On a hâte de faire tout ce repas qu'on prépare avec toutes ces animations, activités pour des personnes qui sont seules, pour vraiment témoigner de l'amour aux gens qui sont autour de nous. Et c'est aussi notre rôle à nous d'inviter. Donc si vous connaissez des gens, c'est sûr que vous connaissez des gens dans votre entourage, votre voisinage, des personnes âgées, dans des gens qui sont autour de vous, que vous pouvez inviter pour le Noël du cœur. Prenez des flyers, on a imprimé plus de 9000 flyers pour les distribuer, donc vous n'êtes pas obligé d'en prendre 9000, rassurez-vous, mais prenez-en quelques-uns à la sortie pour inviter des gens. Viens participer au Noël du cœur, il y aura un repas pour toi qui sera préparé, il y aura des gens qui seront là pour faire connaissance avec toi, il y aura des jeux, des animations, des chants de Noël, donc voilà, c'est à nous aussi de jouer ce rôle pour inviter. Autre défi qu'on s'est lancé, c'est d'offrir des cadeaux pour les adultes et pour les enfants, en se lançant ce défi de 150 cadeaux avec la possibilité pour chacun de préparer un petit sac avec ceci à l'intérieur. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, et il y a beaucoup qui ne l'ont pas encore fait. Je crois qu'on est à 27 cadeaux pour l'instant. Donc vous voyez mes jambes qui tremblent là parce qu'on est à 2 semaines de l'événement. Mais il reste encore 2 dimanches. Donc pensez cette semaine à faire votre cadeau et à l'apporter la semaine prochaine. OK ? On compte sur vous vraiment pour atteindre l'objectif de 150 cadeaux qui seront offerts aux gens qui seront invités et qui seront présents. On a des petits flyers comme ça aussi que l'équipe d'accueil peut vous donner à la sortie avec tout le contenu. Comme ça, vous pouvez le glisser dans votre portefeuille et pas l'oublier. Pour les enfants aussi, j'ai vu qu'il y en a qui ont commencé à faire le tri des jouets et en amener. Un grand merci déjà. Vous pouvez continuer dimanche après dimanche à amener des cadeaux et on a une équipe qui va les trier par âge, par sexe et les redistribuer ensuite à tous les enfants qui seront présents. Voilà pour le Noël du cœur. Ah non, j'ai oublié une petite annonce pour le Noël du cœur, c'est qu'il nous manque encore dans les équipes des chauffeurs. Donc si vous êtes dispo, surtout pour après l'événement, environ 22h30, il nous manque quelques chauffeurs pour ramener les gens chez eux. Donc si vous êtes disponible, allez à l'espace Bienvenue pour voir notre cher Roberto et il vous donnera des informations et ce serait vraiment une bénédiction pour aider l'équipe du Noël du cœur. Autre info, et je l'ai déjà annoncé la semaine dernière avec une belle vidéo sur le camp des teens qui va avoir lieu au mois d'avril. Ça vous paraît déjà loin parce que là, on est en mode Noël et là, il nous parle déjà du mois d'avril, mais les inscriptions commencent déjà maintenant. Donc, si vous voulez avoir des infos, allez à l'espace Bienvenue aussi voir Audrey. Elle peut vous donner des dossiers d'inscription déjà. Comme ça, vous pouvez noter ça dans votre calendrier pour tous les collégiens. Voilà, donc si vous avez des enfants de cet âge, n'hésitez surtout pas et allez à la rencontre de Super Audrey. Autre information, on a lancé une opération pour le mois de décembre. Vous proposez d'offrir un camp. Il y a toutes sortes de camps. Là, on a parlé des camps des teens, camp Kidsland, camp des jeunes, du groupe de jeunes. Il y a le Teen Street aussi qui arrive bientôt. Et on voudrait vous proposer d'offrir un camp aux jeunes pour Noël. Donc, vous avez plein d'enveloppes bleues qui sont sur les côtés.
dans les porte-documents sur les murs. Et vous pouvez faire un don particulier pour aider des jeunes à aller dans des camps, des jeunes qui ont moins de moyens pour y aller, mais vous pouvez le faire. Mettez la somme que vous voulez, vraiment, et notez bien que c'est pour le camp. Si vous devez faire un chèque, c'est au nom d'une famille qui partage, c'est très important, notre association culturelle, pour soutenir et aider nos jeunes à participer au camp. Dernière information, on a une équipe, peut-être vous ne le savez pas, qui tous les vendredis soirs va à la rencontre des amis migrants qui sont à l'hôtel social de Ponto. Ils vont avec eux pour passer du temps, créer du relationnel. Certaines fois, ils faisaient des cours d'alphabétisation. Et beaucoup vont venir au Noël du cœur d'ailleurs. Et l'équipe se rétrécit petit à petit. On aurait besoin vraiment de soutien d'hommes surtout pour aller participer les vendredis soirs, aller à la rencontre de ces gens-là. Donc si vous êtes disponible pour une fois ou plusieurs fois plus régulièrement, allez à l'espace bienvenue voir notre cher Tevi et notre cher Matteo pour leur dire voilà, j'aimerais donner un peu de temps pour participer à ça, créer du relationnel et parler de Jésus à ces hommes aussi. Donc voilà. Notre église, vous rayonnez dans la ville et c'est une façon aussi de le faire. Voilà les amis, c'était tout pour les annonces. On était super contents de passer ce moment avec vous. On vous souhaite une bonne semaine, bon groupe de maison et donc on vous dit à dimanche prochain.